Ok, bonjour YouTube. On est en live sur Twitch comme d'habitude. On va jouer à Isaac. Et en plus, hier soir, il y a eu les Game Awards de notre ami Jeff Keighley. C'était super, il y avait Kojima. Donc du coup, on va prendre l'occasion... on va prendre le temps d'en reparler. À voir les annonces un peu, ce qui nous a parlé, ce qui nous a plu, ce qui nous a hype. En vrai, je vous avoue que j'ai regardé ça complètement éclaté jusqu'à 4 h du matin alors que je bossais le lendemain, donc mon avis sera peut-être pas objectif sur certains trucs. Tandis que on se pose la question de savoir quoi jouer. Pardon. Tandis que j'ai fait une run Lilith. C'est une run bébé bleu que j'ai enchaîné sur Delirium. Hors live, donc forcément c'est une game qui s'est bien passée. Maintenant il s'agirait de réitérer une belle run. On pourrait faire une run bébé bleu avec Keeper. Est-ce qu'on a envie de ça? Non. Mais ma foi c'est ce que j'ai choisi pour ce soir. Hop là. Et on commence avec... J'ai envie de reroll en vrai. En vrai j'ai envie de reroll. Essayons de... Déjà qu'on va pas être concentré, on va parler de Kojima et des Game Awards. Faudrait que j'ai un bon début de quelque chose. J'y crois à mort. By the way. Bonsoir Max. Et qui dit? Qui le aime? T'as vu les kimonos? Bah alors, qu'est-ce que tu fais là un vendredi soir? En vrai, je sais pas. J'ai spawn comme ça juste parce que on parlait des Game Awards dans l'après-midi avec Pocket et j'ai dit oh bah vas-y ce soir je fais un débrief. Et comme j'ai envie de jouer à Isaac et que c'est de la drogue, ben on joue à Isaac en même temps. Histoire de ni être performant dans notre discussion, ni être performant sur le jeu. Pas mal quand même. Witcher 4. Je connais absolument pas la licence Witcher, hein, c'est toujours un truc qui me manque. Mais qui en plus m'attire pas spécialement non plus. Enfin, je sais qu'il faudrait que je fasse Witcher 3, mais... En tout cas, cette bande-annonce de Witcher 4 m'a bien plu, moi. Ça m'a bien plu. Elle est jolie, quoi. C'est des projects. Ah, mais c'est possible d'avoir un bon démarrage de game ou pas du tout? Genre au moins un item plus que 0, c'est envisageable ou... Il lance bâtard. C'est sur le coin du casque. J'ai repris Red Dead 2. Ah ouais, mais des gros jeux, hein. C'est des projets, c'est vrai que, mine de rien... les gens ont bien chié dessus quand Cyberpunk est sorti full bug, mais quand même, hein. Alors je sais plus s'ils sont... c'est quoi, c'est un studio... C'est polonais, c'est des projects? Je dis de la merde. Ah, décidément c'est terrible hein, ce qui nous arrive. On va prendre ça, mais je trouve ça assez horrible. Début de game encore. Parce que qu'est-ce qu'on a eu? Au début, il y a eu 2-3 petites annonces qui se sont enchaînées. C'était quoi le pré-show? C'est on a eu... C'est quoi? Il y a un nouveau Ninja Gaiden. En vrai, pourquoi pas? C'est quoi, ça a enchaîné Ninja? Ouais, ils sont polonais, ouais, ça. On a eu le Ninja Gaiden qui a l'air très sympa, en vrai. J'ai envie de dire pourquoi pas. Il y avait le Slay the Spire 2. En vrai, oui. Dans la catégorie des petits jeux indés qui font plaisir, oui. Et il y avait une grosse mise à jour, enfin non, même un DLC pour... comment... Death the Diver. Espèce de roguelike. C'est vrai que je vous l'ai jamais fait, celui-là. Magnifique jeu de plongée. Un gros DLC, ça vaudrait peut-être le coup de se le faire... Le faire en live, ce DLC. Aller pêcher des poissons. Et manage un restaurant. Restaurant de fruits de mer. J'ai une bombe, mais en vrai, c'est un peu la misère, là. C'est un peu la misère, ce premier étage. Moi, j'ai été giga surpris, alors. Ça fait 2 jours que je vous parle de Secret Level, quand même. Et de l'épisode complètement fou de Pac-Man. Et ils ont annoncé... c'est quoi, du coup? C'est Shadow Labyrinth, un truc comme ça? Qui est littéralement un jeu vidéo, du coup, 2D...
Espèce de platformer labyrinthe 2D, calqué sur l'épisode de Secret Level Pac-Man, quoi. Je pensais pas être en demande de ça, mais en vrai, oui. Maintenant que ça existe, oui. J'ai envie d'y jouer. Donc pourquoi pas, hein, le Dark Pac-Man. Ouais, ça va être très dangereux ce qui s'est passé là. Il n'y a pas eu un truc sur Elden Ring? Si, tout à fait. Il y a eu l'annonce d'un... Alors, c'est pas un DLC, c'est pas une... suite directe à proprement parler. C'est... comment ils ont appelé ça, d'ailleurs? Donc, il y a bien Elden Ring dans le titre, mais je sais plus comment ils ont tourné le truc. Elden Ring... Night, je sais plus quoi. Mais en gros, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est littéralement comme... comme Souls, en fait, c'est-à-dire... une licence, quoi, tout simplement. Au même titre qu'on a les Souls, même si c'est Souls 1, 2, 3 et que ça suit. Entre guillemets, là, on aura la licence des Elden Ring. Donc c'est un nouveau jeu, Elden Ring. Qui a l'air, en vrai, je pense, moins... comment? Oh putain, c'est dramatique. Il a l'air moins ambitieux que ce qui est Elden Ring premier du nom. Mais en vrai, à voir, pourquoi pas. Parce qu'ils ont bien annoncé ça, j'étais très fatigué, mais il me semble bien qu'ils ont annoncé ça comme un stand-alone, hein, donc c'est vraiment un jeu à part entière. Il ne s'agit pas d'un DLC. Peut-être moins punitif. Oh bah Elden Ring est franchement probablement le jeu le moins punitif de From Software, hein, je pense. Et si vous avez souffert sur Elden Ring, faut vraiment genre jamais lancer... Faut jamais lancer Dark Souls 2, quoi. Sinon vous êtes cuit. Je crois que Sekiro, en soi, si vous avez le tempo dans la peau, il peut être... En fait, Elden Ring, le simple principe que tu puisses farmer pour... que tu puisses grinder sur ton perso rend le jeu potentiellement facile. Dans tous les cas, même si t'es très très mauvais, il y a bien un moment où tu auras ce qu'il faut pour avancer. Les clés. Voilà les clés. Il y a quoi, ouais, Witcher 4, Elden Ring, il y a quoi? Il y a FF7 qui a été annoncé sur PC, ça y est, pour ceux qui l'attendaient. Du coup, c'est quoi? C'est FF7 partie 2 ou 3, là? J'arrive plus à suivre maintenant ce qu'ils ont fait, là, sur les remakes. C'est catastrophique, cette run. On va aider avec ce perso là. Fast and Furious 7 sur PC, ouais c'est ça. Bien sûr. FF7 qui putain... Alors oui, parce que c'est vrai qu'il y a le côté... le principe des Game Awards. Moi c'est vrai que je le prends comme un... comme un truc où on peut avoir des annonces de jeux vidéo et tout, mais c'est vrai qu'à la base, c'est quand même censé être un truc de récompense et tout. Mais j'avoue que les titres et tout m'intéressent un peu moins. Mais by the way, FF7, qui était quand même nominé un peu partout, finalement, n'a rien eu, je crois. Je dis pas de bêtises. Mais c'est vrai que du coup, il y avait tout le côté machin, nomination et tout. Et ah bah si, bien sûr. FF7 a gagné la meilleure musique. Nobuo Uematsu, en même temps... Mais en même temps, c'est triché, parce que bon, voilà, FF7... Uematsu qui a fait toutes les BO des Final Fantasy, il revient, il reprend l'ancienne, puis en fait, il y a des nouveaux trucs, mais bon, voilà, quoi. Finalement, est-ce que Uematsu, il a juste pas gagné une récompense pour l'ensemble de sa carrière? Je sais pas, quoi. Est-ce qu'il a gagné que pour FF7, ou... Après, il y a quoi? Il y a Balatro qui a gagné meilleur jeu indie, mais en vrai, il était un peu solo, donc normal. Et puis, bah, je veux dire, enfin,
Non, c'est pas qu'il était solo, il y a tellement de jeux indés qu'on sait plus quoi en foutre. Mais il a tellement marché, je veux dire, il y a aucun jeu indé qui peut s'asseoir à la table de Balatro en disant j'ai eu le même impact que toi, quoi. Meilleur jeu mobile, du coup. C'est une catégorie que je comprends pas trop, mais du coup, je crois que Balatro a gagné ça. Pourquoi pas. Et donc là, si je rentre dans le Devil Deal, il faut que je paye mes trucs. C'est un cauchemar, donc on va pas le faire. Et derrière, j'ai été surpris, Métaphore qui a gagné... Alors, Métaphore qui a gagné la meilleure narration. Ça, à la limite, oui. Par contre, qui a gagné la meilleure DA, je m'y attendais pas forcément. Après, je connais pas le jeu, donc je remets pas en doute la qualité de la direction artistique du jeu. Et du coup, c'est très cool. Et après, bah, Astrobot qui a tout raflé, là, j'étais trop heureux. Le plus heureux des hommes. Hein. En vrai, Astrobot Gotti, j'y croyais zéro, mais pourtant, c'est tellement mérité. Toutes les pleureuses qu'on chialait pour Elden Ring, cher. Ça rageait en vrai, hein. Dès qu'ils ont annoncé Balatro, ça rageait, hein. Dans les chats et tout, là, dans les chaumières, ça... C'était pas bien. Entre ça et Fallout qui gagne meilleure adaptation devant Arcane, ah, il y a des gens qui ont pleuré, là. Il y a des gens qui étaient pas joasses. Ah bah, je sais. Et du coup, Wukong qui s'est fait un peu carotte aussi, quand même. Mais Wukong, je crois, ils ont eu le prix du... Ils ont eu le prix du meilleur jeu d'action. Et ils ont eu un autre truc, me semble-t-il. Je te regarde, mais je suis épuisé 6 semaines de déplacement sur 8 et 4 heures de sommeil par nuit, tu connais, ouais, je connais bien ça. Donc je pose le tel, mais toujours là, pas de soucis. Pas de soucis, je monologue, t'inquiète. T'inquiète pas, va. Ah, je peux te dire que moi, je suis pas de première fraîcheur non plus, hein. J'ai dormi 2 heures cette nuit, du coup, parce que je me suis couché... Ça a fini à 4 heures du matin, je crois. Hein. Et à 7 heures, mon réveil sonnait, donc j'étais pas le plus en forme, là. Et du coup, je me suis couché vers 5 heures, à peu près. C'était un peu le cauchemar. Ceci dit... Donc ouais, les prix... Voilà, en vrai... Ouais, j'avoue, c'est un peu osef. Merde, c'est quoi déjà ce truc? Faudrait que je les apprenne par cœur, les noms des... Ewaz, c'est spawn une trappe d'or. Ah oui, donc c'est lui. On va essayer de faire pop une trappe quelque part. Super, il y a des cœurs, j'ai eu des mouches. Donc en vrai, il y a eu quoi après? Il y a eu grosse mise à jour pour Helldivers 2. Helldivers 2 qui a d'ailleurs gagné une récompense aussi. Qu'est-ce qu'on a eu? Grosse mise à jour sur... Ah bah sur Palworld. Sur les faux Pokémon, là. En vrai, la bande-annonce, là, de la mise à jour de Palworld, elle donne presque envie. Ah, t'as vraiment l'impression que c'est pas le Palworld que j'ai testé au tout début. Ils ont déjà modifié pas mal de trucs, j'ai l'impression. Et The Outer Worlds 2, moi j'étais très surpris par ça, tiens. Je dois avouer que je suis passé complètement à côté du 1. Et là, la bande-annonce du 2 donne très envie. Alors je sais pas, faudra voir le jeu quand même ce qu'il donne. Et en vrai, ouais, de vrai, petite hype, hein. Un cauchemar. Il est vite et il me tire dessus. Quelle déception. Après, il y a eu quoi d'autre? Il faut que je me souviendrai. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, il y a eu le jeu des frères Rousseau, là. C'est vrai qu'on les a vus, ça m'a fait un peu l'effet d'un screamer. J'étais là, genre, au secours, qu'est-ce qu'ils viennent foutre là?
Au secours. Mais c'est leur action RPG, là. Berserk machin truc. Merde, comment ça s'appelle? The First Berserker. Donc on a vu des images de First Berserker, pourquoi pas. À voir ce que ça donnera. À voir ce que ça donnera, mais c'est vrai que la multiplication, ces jeux-là, du genre là, ça aide pas à créer de la hype et de l'engouement autour de ce genre de jeu, je trouve. Après, c'est purement personnel. Et d'ailleurs, il y a eu un jeu, il y a un espèce d'action RPG GOAT qui doit sortir. C'était annoncé, ça? C'était prévu? Ah, je me suis fait fumer. Ah, j'aime pas Keeper. J'aime pas Keeper et surtout, je déteste ce boss. Alors, comme ça, au moins. Ça a été réglé. Celui-ci, je trouve, c'est un des pires boss du jeu. Hein. Et notamment ce pattern d'éboulement que je trouve assez insupportable. Vas-y, c'est bon. On peut jouer ou pas? Tu peux miser sur le jeu ou pas du tout? Il y a un nouveau Mafia. Ah ça par contre on dit oui. Nouveau Mafia, déjà qu'on s'était tapé la trilogie en remake. Déjà super cool. Et là du coup nouveau Mafia en cours de développement. Si vous aimez les jeux du coup de mafioso. Vraiment de très bonnes expériences. Désolé, mais il y a Ortivaille qui stream Cyberpunk, frérot. Voilà, bien. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Bah oui, bah en parlant de remake, Mafia, on a eu le remake de la trilogie de base. Et derrière, ils nous ressortent un nouveau Mafia. Et surtout... on a eu... comment ils ont annoncé un nouveau jeu Okami. Un séquel en plus d'Okami. Mais on n'a toujours pas un remake d'Okami premier du nom. Alors, bizarre. Ouais, t'as que 2 cœurs. Je viens de commencer la run. En fait. Elle a complètement de commencer, je suis à l'étage 2. Simplement. Il a 3 PV, pas du tout. Genre, il en a même jamais eu 3. Tu peux le monter jusqu'à 3. Il faut que tu chopes un HP+, mais... ah, vas-y, sérieux, je me fais... Bonsoir, monsieur Quête. J'aurais pu tenter la secret. Ça aurait pu marcher. Ouf. Oh, le void a failli me mettre tellement mal. Forte chance que c'est pas là. Hein. Ah non, c'est pas là. Ah! Les cauchemars. T'as fait Hush Keeper, t'as 3 trucs? Ah non, j'ai pas fait, non. Bonsoir, monsieur Kett. On était déjà en plein, plein débrief. C'est Game Award. Donc attendez, d'ailleurs, de quoi j'en ai oublié encore. Hein. Ah bah oui, bah, Capcom, du coup, qui a fait de la nécromancie avec Okami, mais en plus qui nous propose un nouveau Onimusha. Ça, ils sont allés nous chercher ça. En vrai, j'ai envie de dire oui, mais... Et c'est vrai qu'ils sont vraiment arrivés en mode... alors, on a quand même eu des bonnes licences. Si on vous les remettait. Après tout, c'est un peu dans l'air du temps, donc pourquoi pas. À l'heure où je vous parle, ils viennent d'annoncer des nouveaux épisodes de la série Malcolm. C'est-à-dire... faut bien ressortir Okami et compagnie. De quoi avons-nous peur? Ok. J'ai rien vu encore. Ah bon? Il y a eu pas mal de trucs. Hein. Bah, il y a eu Azlight qui est venu. Donc le studio qui a fait It's Take Two, qui avait gagné le GOTY d'ailleurs il y a quelques années, et qui ont présenté du coup Split Fiction, qui a l'air d'être vraiment incroyable, et qui reprend le principe de It's Take Two, dans le sens où c'est un jeu duo du coup.
entièrement faisable en duo. Enfin, qui est fait pour être fait en duo, je veux dire. Et qui a l'air d'être vraiment très très cool. La démo était très longue, enfin la bande-annonce était très longue. On a vu beaucoup de possibilités de gameplay possibles. Et en vrai, grosse hype. Hein. Autant It Take Two, je suis vraiment passé à côté tout du long et j'ai toujours pas eu l'occasion de le faire. Mais les Split Fiction est vraiment incroyable. Hein. Oh, il a l'air. Les arbres qui ont des effets des fois bien chelous. Il y a... putain, il y a un nouveau jeu de Fumito Ueda. Alors là, j'avoue, quand je l'ai vu, quand j'ai vu nouveau jeu par le créateur de Ico, Shadow of the Colossus, et le dernier, c'était quoi? C'était... merde, comment il s'appelait le dernier jeu qu'il a fait? Qui était plutôt sympa, que j'avais sur PS4. Mais bref. Du coup, Fumito Ueda qui revient pour un nouveau jeu. Pour le moment, je crois qu'il est no titré. Le projet n'a pas de titre. Le projet donne bien envie. J'ai vu la super bande-annonce de Witcher 4, c'est tout. Eh, Witcher 4. Ouais, la bande-annonce, c'est stylé, ouais. Moi, c'est une licence que je ne connais absolument pas, mais j'avoue que... bande-annonce envoyait du bois. Okami, je me disais justement que je l'avais pas fait et qu'en remaster, je dirais pas non. Bah, le problème, c'est qu'il n'y a pas de remaster d'Okami, en fait. Et que ça, franchement, c'est un tort. C'est-à-dire que... Alors, le fait qu'ils annoncent une séquelle à Okami, un nouveau jeu Okami, tout tendrait à croire qu'il y a un remake qui tarderait pas à arriver. Mais... ouais, ce serait pas mal, quand même. Un petit bundle, là. Okami Remake et Okami 2 en 2025. Est-ce qu'on a le droit au bonheur? Est-ce qu'on le met dans notre bingo de 2025? Oh putain, on fera ça. Dernier live de l'année, on se fait un petit bingo pour l'année à venir. J'ai jamais vu, hein. Je pense qu'aucun autre streamer sur Terre ne fait ça. Vous le verrez que chez moi, ça. Putain, il y a... D'ailleurs, il y a le studio de Yakuza qui est venu pour nous présenter leur nouveau Yakuza qui est pas un Yakuza. Et qui est venu nous ressortir un Virtua Fighter, vraiment. Moi, je dis oui, hein, pour la vanne, mais... Virtua Fighter qui revient. Eh, c'est quelque chose, quand même. Et après, ils ont annoncé, c'est Project Century. Project Century, nouveau jeu... studio de Yakuza. Il a l'air d'être un peu plus serious business quand même que Yakuza. Dans le ton. Mais ça donne envie. Hein. Je peux pas tester... Hop. Ah mais j'ai des... Ah mais oui. Ah oui, donc je peux complètement me tuer en fait. Ah c'est super. C'est du génie ce que je viens de faire. La run est morte. Je viens d'annoncer la run est morte. Qu'est-ce qu'on a eu derrière de cool aussi? Je crois que c'est déjà pas mal, hein. Bah l'annonce, oui, du dernier Naughty Dog, du coup, là. De Intergalactique. En vrai, ça a l'air d'être... La bande-annonce, c'est probablement la plus belle qu'on ait vue. De toute la soirée. Et même de l'univers, je pense. Pardon, j'étais vraiment, genre... giga surpris, parce qu'aujourd'hui, les cinématiques photoréalistes... entre guillemets, on est habitué, mais vraiment, genre, regardez là, regardez le visage du perso, genre, c'est assez hallucinant. C'est... J'ai eu un vrai moment, à un moment, de me poser la question de si c'était une cinématique ou si c'était, genre, des vrais acteurs filmés. Hein, elle est vraiment d'une qualité assez ouf, quoi.
Ah oui, il y a eu des anciens de chez Telltale qui sont venus présenter un point and click qui en vrai a l'air d'être trop cool. Le dispatch machin là. Le dispatch tout court même je crois. Il a l'air d'être vraiment pas mal. Par contre j'ai pas trop... Lui c'était... En plus c'était fin de... C'était à la fin de l'émission là. Il était 4 h du matin, j'en pouvais plus. Je dormais à moitié debout. Donc j'ai pas compris dans quel... si ça se plaçait dans un truc, si c'était genre Marvel ou quoi. Mais ça a l'air d'être très cool. Mais je crois avoir reconnu des héros de Marvel, mais je suis pas sûr. En vrai, je préférais que non, mais pourquoi pas. Pour avoir un truc original. C'est grave ça. J'avais fait 13 minutes, toi. 13 minutes, c'est le jeu avec le meurtre, là, avec le flic, dans la chambre d'hôtel. Non, absolument pas. Si c'est de ce jeu dont on parle. Et du coup, oui, enfin, bande-annonce de Borderlands 4. Ça y est, officiel. En vrai, la bande-annonce, c'est en jette, hein, classique, je veux dire, dans ce qui se fait. Mais j'ai trouvé que c'était un peu pas dans le ton de Borderlands, non? Bon, Borderlands, c'est quand même un peu zinzin. Vous pouvez s'attendre à un truc un peu décalé, quoi. J'ai trouvé que c'était un peu sérieux pour une bande-annonce Borderlands. Oui, votre shop avec ça. Et après, on ira récupérer le truc. Le jeu qui boucle toutes les 13 minutes. Sur Wild. Oui, non, mais je vois de quoi tu parles, mais non, je l'ai pas fait, du coup. Super! Ils ont fait un jeu en lien avec le film, ils agrandissent la licence. Ah ouais? Ok. C'est annoncé au Game Awards, ça? Je vais dormir. Je devais rompicham. Putain, un jeu multi à faire en live qui a l'air d'être trop chouette, c'est Kiora. Je sais pas si vous l'avez vu ça au Game Awards là, c'était l'espèce de petit jeu avec tous les petits bonhommes qui creusaient là, ça a l'air d'être un jeu... Un jeu de dive. Il a l'air d'être assez cool. Un Minecraft 2.0. On dit non à cet argent. La Renée dégueu. 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 La Renée, elle est bien dégueulasse. 3 PV. Et pas d'Angel Room. The Last of Us 2 sur PC. C'est vrai qu'il y a eu ça aussi, annoncé par Naughty Dog du coup. Ah, les joueurs PC qui se frottent les mains, FF7, partie 1000. Et The Last of Us, partie 2. Je déteste. Absolument pas le mapping là, je sais pas où on va. Et toi, qu'est-ce que tu penses du
du prix le plus controversé des Game Awards. Qu'est-ce que tu penses de Fallout qui gagne l'award de la meilleure adaptation devant Arcane? Là, ils sont sérieux, ils ont osé. Mais en vrai, moi, ça me choque pas. Hein. Je suis plutôt d'accord, même. Hein. Je sais que ça fait grincer des dents, mais... En vrai... En fait, en vrai, Arcane est bien mieux, mais genre 1000 fois mieux en tout point que la série Fallout, je trouve. Alors que j'adore la série Fallout, j'ai trouvé très très bien. Je pense que c'est un produit fini qui est bien mieux à regarder. Genre la série est trop bien, Arcane, de toute façon, j'arrête pas de vous rabâcher les oreilles avec ça. Mais en termes de feeling, donc d'adaptation, c'est-à-dire faire ressentir ce que tu ressens dans l'univers de jeux vidéo Fallout, dans la série, ça marche vraiment en fait. Ça retranscrit vraiment très bien ce qu'est le jeu. Là où Arcane, du coup, en truc d'adaptation, bien évidemment, genre la série Immortelle, et elle se base sur un lore de personnages d'un MOBA, mais du coup, en vrai, c'est une histoire originale, basée sur un univers. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vrai que du coup, vu que l'award a l'air d'être tourné dans le sens vraiment... Enfin, moi, si je prends le mot adaptation du truc, tu vois, je suis quand même plus d'accord sur le fait que... Le Fallout, t'as vraiment l'ambiance du truc, t'as vraiment le côté... T'as vraiment l'ambiance du jeu, en fait, dans la série. Bien sûr que ça se tient ce que tu dis, mais quand même. Ah bah c'est sûr, ça m'aurait fait plaisir qu'Arcane gagne et qu'on ait Fortiche qui récupère un petit truc, tu vois, mais... Vraiment, fallait récompenser ce côté prise de liberté. Je suis assez d'accord aussi, en vrai. Je suis assez d'accord. C'est justement une des plus grandes qualités de la série Arcane, c'est qu'elle a su se détacher complètement du média d'origine. Et c'est pour ça que d'ailleurs je considère que c'est genre une œuvre de fou et qui est bien plus intéressante même que Fallout. Là c'est le cul entre deux chaises, mais voilà, faut savoir ce qu'on cherche à récompenser, et je pense que ce qui a été récompensé là était ce côté adaptation et vibe du jeu. Parce que de toute évidence, je pense sincèrement que c'est une cérémonie qui est organisée pour le milieu du jeu vidéo, enfin avant tout pour l'industrie du jeu vidéo. Et faisons des stats à titre amateur avec des données sorties de notre cul, mais je suis persuadé que la série Fallout a donné bien plus envie à des gens de se lancer dans un Fallout que ce que la série Arcane a donné à des gens, a donné envie à des gens de jouer à LoL. Et en vrai, je les plains. Hein. Les gens qui se sont dit genre putain, Arcane c'est trop bien, vas-y, je vais tester LoL, je connais pas. Voilà, horrible quoi. Pire vie. Mais en vrai, par contre, je suis persuadé qu'il y a des gens qui ont regardé Fallout et qui avaient peut-être jamais joué à un Fallout de leur vie et qui ont pensé dans le truc, hein. 100%. The Sun, la force. Ouais, adaptation de jeu, Fallout est bien. Mais ce qu'apporte Arcane dans la prise de liberté et d'adaptation dans l'univers, c'est un exemple que la plupart des studios devraient suivre pour adapter des jeux vidéo. Oui. Et c'est notamment pour ça que... jusqu'à maintenant... beaucoup d'adaptations de jeux vidéo en film. Les séries, ça se faisait un peu moins, mais bon. On va dire en film et en série. Étaient pas bien, en fait. C'est parce que c'était des jeux vidéo. Et que bien souvent, les gens qui s'occupaient de ces œuvres-là comprenaient pas... étaient pas des gamers, déjà, je pense, pour la plupart. Ils ne comprenaient pas la spécificité du jeu et... Et le fait que tu ne peux pas retranscrire une expérience de jeu vidéo correctement en film, de toute façon. Si ce n'est de te lancer dans un truc purement fanservice qui a pas trop d'intérêt.
Qui peut être sympathique, hein, by the way, mais qui n'a pas grand intérêt. Genre l'exemple du film Super Mario, qui est sorti. Le film est très plaisant à regarder. Tu t'amuses beaucoup et tout. Et je veux dire... C'est tout. On a le vol quand même, hein. Ah, c'est tentant. Allemande Mine plus Space Cake MDR. Je me tâte. Le vol, c'est quand même sexy. Mais là, on augmente bien nos stats. 3 tirs. Et si on arrive à faire le Séraphim, on volera, hein, de toute façon. À la fin. Vol tous les jours. Je fais confiance. J'espère que je vais avoir besoin du vol. Ouais, j'ai déjà fait Méga Satan, c'est peut-être pas intéressant de pousser le truc. Pas besoin de choper la clé. On se casse. The sun. Y'a quoi comme run là? Bleu bébé déjà, parce que je l'ai pas fait, et éventuellement un délirium qui traîne, ou... là j'allais dire un hush, ou... le rush boss c'est mort, peut-être un hush si on va vite. Encore, hush nous donnerait quoi? Si, des chances de délirium. Hush nous garantit le délirium? Je me rappelle plus. Si, la pièce derrière hush, je crois que t'as forcément délirium derrière. Le moyen de le forcer. Sinon, c'est 50% de chance après... après Méga Satan. Calmez-vous, les gars. Je les connais! Ouais, mais il faut un build bien énervé. Ah, ça va. T'as énervé mon build, là. Solide. Plus un dommage. Ok. La Kill O'Neal. Ouvrez la clé dans l'Angel Room, putain. Non, je l'ai pas pris. Bon, on va avoir le temps d'y retourner dans l'Angel Room, c'est bon. Faut pas paniquer. Hop, hop, hop. Du coup, là, c'est quoi? Je pète les rochers quand je marche dessus? J'ai même pas lu la fin. T'es trop emballé par les 1 point de dégâts. Non, je pète rien. Destroy all rock in the room. Ah ouais. Not speed down. Ah ouais. En prison. Et papa, pas la pouette. Je peux péter les murs de la salle cachée avec l'arme. Ah ouais. Ah vas-y, mange tes morts quoi. D'ailleurs, Pocket, je sais pas si t'as eu l'occasion déjà d'écouter le concert d'Arkane, du coup, qu'ils ont fait là au Game Award, mais quel plaisir. Hein. Avec 21 Pilot. Oh. Mieux que Snoop Dogg, hein. En vrai, Snoop Dogg éclipsé par 21 Pilot, hein. Je suis désolé. Hein. Arcane tous les jours. Quel bordel. Italati twi. En effet, on a pété. Ouais. Ça donnait des pièces de détruire les trucs. Oh putain. C'est vraiment mon cube de viande là qu'a tout pris là. Ouais.
Ah mais oui, mais ça va donner des golds parce que j'ai le truc sur moi. Bah oui, bien sûr. Ah mais il nous faudrait une salle blindée là, histoire de se faire des golds. 2 cœurs, il faut péter de la mouche. Où ma rune, elle est là. Ah, c'est plein de cailloux, on est riche. On est giga riche. Mais ouais, voilà, bah mine de rien, 2-3 petites annonces sympas à ces Game Awards là. Même si bon, on n'a pas eu Silksong, mais bon, ça c'est un autre sujet, hein, c'est un autre débat. Hein. D'ailleurs, ils ont pas osé, hein. Ils ont pas osé mettre Silksong dans les jeux les plus attendus de l'année, hein. Ils nous ont mis GTA 6. Bah voyons. Bah voyons. Beyond Good of Evil 2 sortira avant Silksong. Un cauchemar. Speed up. Ah mais l'araignée nous fait spider du coup. Marrant ça. Très bien. Mettons-nous à l'aise. Ah putain, la super secret, je pense qu'elle était, planquée en bas. Ah non, elle est là. La boule! Et c'est un cœur bleu. Non mais moi ce qui me fait le plus flipper en fait, c'est que Silksong est fini, de toute évidence, ça c'est une certitude. Le jeu sort pas, pour des raisons que pour le moment, on ne peut que spéculer. Mais moi en fait, ce qui me fait le plus peur, c'est que si le jeu est fini là, ce qui est sûr, mais qu'il sort que dans 3 ans pour X ou X raisons, voire 4 ou 5 ans, j'en sais rien. En fait, moi, j'ai juste peur qu'il soit dépassé, c'est-à-dire que ça soit un jeu excellent, oui, avec certitude. Et le truc, c'est que il va sortir avec trop d'années de retard, parce qu'entre-temps, le jeu vidéo, il attend pas, lui. 30%, il en a pas eu, quoi. Pleurer. Et je pense que c'est juste ça qui est triste, en fait, c'est qu'il va se faire dépasser par d'autres jeux qui vont sortir entre-temps. Du coup, aussi révolutionnaire qu'il aurait pu être, et aussi travaillé et avancé il aurait pu être dans son gameplay, dans sa DA, dans plein de trucs, en fait, ça va juste, on va passer au travers, quoi. Et ça fait chier, putain. Ah, mais lui, il va m'emmerder de fou. Aïe, aïe, aïe. Quête cauchemardesque. Tears up. On se fait bien. Hein. Judgment. On va le faire raquer, lui. Balance-nous. Balance-nous les trucs. Tu crois sur quel côté il pourrait être dépassé? Bah, dans son gameplay, je te dis, même dans sa DA, en fait. Et la direction artistique de Hollow Knight, aujourd'hui, elle est toujours magnifique, même aujourd'hui. Mais... Ah, j'ai pas eu le temps de tirer sur la truc, pour le pousser. Et le truc, c'est que quand il est sorti avec cette DA-là, tout le monde était impressionné par le fait que c'était trop beau, et que la superposition de décors là qu'ils utilisent était trop cool, et que c'était incroyable. Et aujourd'hui, tu regardes, tous les jeux font ça. Enfin, tous les jeux qui ont le moyen de le faire. Mais c'est une des raisons pour lesquelles on retient aussi Hollow Knight. Pas la seule, parce que les boss fights étaient incroyables et compagnie, tu vois.
Ok. C'est n'importe quoi ce build déjà là. Faut des dégâts, mais ça commence à prendre forme. Reroll pedestal item. Ah. Ah. Ouais, pas sûr que la DA de Hollow Knight puisse être dépassée, je pense. Non, mais même après dans son gameplay en fait. Là, il avait l'air d'utiliser un système de charme comme le premier. Mais finalement qui est fait dans beaucoup de jeux aussi. Et ils avaient développé le délire justement d'utilisation des charmes avec des trucs qui modifient vraiment le gameplay un peu plus en profondeur. Et voilà, est-ce qu'on sera encore dans ces mêmes critères-là dans 3, 4, 5 ans? J'en sais rien en fait. En fait, est-ce qu'en termes de Metroidvania, c'est-à-dire de... Et ce qui nous intéresse dedans, c'est-à-dire en termes de mapping, en termes de boss fight, en termes de découverte, en termes de gameplay, de plein de choses, est-ce que il sera pas genre à côté d'autres jeux qui sont sortis avec des nouvelles, avec des nouveaux critères, avec des nouvelles méthodes de dev, tu vois, qui sont plus intéressantes en fait, qui ferait que ça resterait dans tous les cas un bon jeu si c'est un bon jeu, c'est pas grave. Genre les premiers Castlevania, ils ont pris un sacré coup de vieux, ils sont toujours cool à jouer. Mais est-ce que juste on va pas passer d'un jeu qui aurait potentiellement pu être genre un GOTY, tu vois, à juste un jeu sympa, mais qu'il y a déjà bien mieux à côté, quoi. Par contre, le fait, des fois, que je me prends mes propres larmes explosives dans la gueule, ça fait chier. Hein. Pour le gameplay, je sais pas comment il pourrait, ne serait-ce qu'être rénové, ce genre de jeu. Même pas de révolutionner. Non. Oui, genre passer d'un jeu avancé sur son temps à un jeu juste de son temps. Oui, c'est ça. C'est à peu près à ça que je pense, ouais. Désolé, j'arrive pas vraiment à bien le formuler, mais... C'est ça ma plus grosse crainte, parce qu'après le jeu sortira un jour, ça c'est sûr. Mais quand, on sait pas, quoi. C'est ça qui fait chier. Qui me fait bien chier, là. Isaac! Je me suis pris un truc. Je me suis pris un autre truc. Je me suis pris plein de trucs, là. Oh, elle a pris si cher. C'est moi. Solide. Du coup, on a dit bébé bleu. Faut jouer une truc sur piédestal. Alors ça peut être intéressant là. Allez, on prie. Ça nous redonne un truc dans Gelroom du coup, ou c'est au pifomètre? Ok, c'est du pifomètre et c'est de la merde. Ah putain, j'aurais pu reroll la clé au pire. Oh, ouais, pas grave. Ah, qu'est-ce qu'on se marre? Non mais la clé c'est bon, on va la faire, on va aller le faire, c'est margoulin là. Ça fait peur. Chercher potentiellement les crêtes comme ça. Je suis un peu lent quand même. Hein.
C'est marrant les barres de vie, j'ai pas l'habitude. Ouais, on verra bien. On verra bien, on verra bien. En tout cas, ouais, moi, mes grosses attentes, du coup, c'est Split Fiction, j'avoue, par le studio de It's Take Two. Là, j'attends pas mal. Le prochain Fumito Ueda, bien sûr, j'attends... c'est le jeu que j'attends le plus, je pense, tout simplement. Et après, ouais, bah, des jeux... Le Dispatch a l'air sympa, de Telltale, là. Je pense que ça doit être très cool à faire en live, en tout cas, en plus. Après, tous les petits DLC des jeux indés que j'aime bien, là, les The Diver et compagnie. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Kiora, j'aimerais bien qu'on joue à Kiora. Je vous montrerai le jeu, si ça vous plaît, on y jouera ensemble. Porte dans la salle du boss. Black Rune, elle fait quoi déjà exactement? Deal 40 aux ennemis, convertal piedestal item in the room. Ah. Ok. L'intergalactique est intriguant aussi, je pense. Après avoir, faudrait voir des images du jeu, plus qu'une simple bande-annonce. Le Okami aussi, du coup. J'avoue, la séquelle d'Okami, pourquoi pas. Ah, si on avait un petit Moni égal power. Le problème, c'est que... le trouver, celui-là. Connerie. Play. Et putain. Putain, mais je comprends rien à ce qui se passe dans les salles. Je ne vois rien. Warine. Allez, ça c'est cadeau, ça. Il va te faire foutre. Voilà ce que je vous propose. On est quand même bien. Se mettre full vie et d'utiliser la Black Rune. Voilà. Up de stade, des mouches. Pourquoi pas, hein. Utile donc indispensable, c'est ça qu'on devrait jouer en rôle avec la Black Truc, mais c'est pas grave. Oh, une salle 2D, j'ai pas envie. J'ai pas envie la salle 2D là. Piqué 2D. Sortez de ma game, monsieur. Ouais, mais je l'ai pas vu, l'alarme, je vois rien. Pas bien, pas m'énerver. Je te vois, je te vois. Ben voilà, on l'a notre clé. J'ai pas paniqué. Qu'est-ce que j'ai vu là? Un jugement. Ah! Bien vu, double les keys. Ok. Téléporte dans la salle secrète, téléporte dans le shop, fait apparaître une machine. On va payer, on a de l'argent. Oui, tout à fait.
Ah, la machine, on est tellement bien en ressources que... On a pas tellement besoin. Ah, pour se téléporter dans une secret, j'ai envie de dire oui. Inutile pour nous, donc indispensable. Ah non, mais je vais pas voir ses patterns à lui, là. Ok. Qu'est-ce que je te ferai? Faut voir ses mains briller. Si ses mains brillent, vous me le dites. Ok. Merci. Merci d'avoir été en alerte. Connerie. Faut vraiment que je regarde, j'ai plein d'options sur mon chat amélioré. Arrête de péter! Allez dedans. Je suis vraiment allé dedans pour prendre des dégâts. C'est là que le jeu est cool. Death. Death ou Death ou. Je pourrais presque rusher en fait les sorties de salle comme un teuteux. En train de capter. Bad gas. Les pop Uriel. Derrière, je crois que je peux essayer de choper un item, ça. Ah non, c'est Ouais, j'allais dire, en tous les cas, c'est con, mais... Après, c'est soit je fais spawn l'autre, ouais, d'accord, ok. Pas très intéressant, du coup. J'aurais pu essayer de faire proc un item d'Angel Room, mais j'ai pas réussi. Di-di-da-di-da-di, je me suis fait toucher. Cauchemar. C'est terrible ce qui nous arrive. Oh! Bonjour! Dommage plus range! T'as vu, hein? En plus, du coup, presque, on pourrait ne pas finir la salle. Vu qu'en fait, on pète tout à chaque fois, et c'est ça qui est bien. C'est vrai qu'on n'a pas d'item activable. On s'est fait carotte. On va enlever le paix. On s'en fout. Ah, en faisant ça, je récupère des ressources, enfin, je récupère des pièces et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vois rien. Je dis cache, je vois rien. Spawn une trappe. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a dit? On faisait Blue Baby.
Ça marche sur la croix, je crois. J'espère. Oh, un mini mushroom. C'est pas mal, ça. Ouais, speed. Speed up. Les pièces, très bien. Pas d'être full vie sur ce jeu. Tandis que j'ai déjà perdu mon Elemental. Bravo, connard! Oh là là, oh là là. La panique dans mon bénouze. Fantôme, t'existes pas, Casper, qu'on te dit là. Je peux comprendre quelque chose à ce qui se passe. Genre, cette pilule, c'est quoi? Range down. Range down. One make you smaller. Bah oui. Comme ça, je vois plus du tout mon perso, c'est le rêve. Il semblerait qu'on ait trouvé... Voilà. Discrète. Ah yes, j'aime la vie, putain. Oh, j'ai un truc là, il y a une pilule. Partir. C'est une gentille pilule. Bah oui, de la range. Ah par contre, je me confonds. En fait, je suis plus petit que mes propres pets. Et pas du tout. Hein. Voleur. Bah alors là... Là, j'ai littéralement la hitbox de rien du tout. Ça va être dur de se voir. Oh, t'arrives à suivre ta game. Je suis un alien, non. Clairement, j'ai... Oh, le restock, on le chope que maintenant. Putain, c'est tellement frustrant. Ah putain, mais si on tombait sur un... Ah putain, si on avait... Ah, si on avait pu faire rush, ça aurait été si drôle. 43 minutes. C'est très lent. Est-ce qu'on clear plus les étages? Est-ce qu'on essaie d'être encore plus craquette que ce qu'on l'est déjà? On pourrait, hein. Allez, soyons fous, de toute façon, on a des cœurs partout. Ça fait déjà 40 minutes qu'on se balade. On peut bien prendre le temps encore de continuer. Là, en vrai, perso, moi... Après, je sais que voilà, on n'a pas tous le même niveau et tout, mais... Moi, perso, j'arrive à suivre toutes les larmes... où elles vont, là. Individuellement parlant, ça va, quoi. Allez, il y a peut-être une larme de temps en temps, je vois pas trop où elle va, mais... Non, c'est quand même plutôt clair. Connard. C'est très clair. Ah, vas-y, arrête, fais pas ça, par contre. Je suis où? J'ai trop peur, je suis où? Oh, j'ai failli me prendre le feu bleu, je voyais rien. Oh, c'est une horreur. Je me vois pas, j'ai l'impression d'être le gros délirium. J'ai envie de crever. Oh, c'est un cauchemar, il me restait un PV, j'ai failli creux. En fait, il faut que je repère la grosse boule rouge. La grosse boule rouge, à peu de choses près, c'est moi. Oh, c'est cauchemardesque. J'annonce, je le dis haut et fort. Ceci est un coche... Ah non, pas du tout. Je te hais, mec. Je suis où, la boule rouge, Ok. Non, mais c'est serein. En vrai, je pense que ça va être dur. Oui. Connard! Qu'est-ce que c'est que cette salle? De boss? Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas pris un seul coup? Ah ouais? Imaginez si j'avais appuyé sur les deux boutons en même temps. Vous foutez de ma gueule? Qu'est-ce que c'est que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce Trafalgar là? On est où? On est où, bordel?
Suivre les larmes, déjà, c'est dur, alors savoir où tu es. Oh, mais là, tout, là. Moi, je vois tout, perso. Non, c'est parce que vous avez eu une grosse journée, vous êtes un peu fatigué et que vous voyez pas tout. Et là, mes larmes, elles sont grosses en plus, hein, donc là, on les voit tous. Hein. Là, c'est pas comme si j'en balançais 40 par seconde, là. Esquive de larmes, je l'ai vu en vrai. Hein. Ouais, ça joue. Hein. Bon, c'est super, on a clean l'étage. Ah non, il reste des salles là-haut. Ce serait bête de s'arrêter en si bon chemin. Putain, mais je suis tellement petit, je prends pas la clé. Ah, c'est bon. On va avoir des échelles de cordes et tout là-dedans. Oh, je peux pas éteindre les feux, c'est drôle. Bonjour, vous. Mais quel bordel. Bah ouais, de la vitesse. Mec petit comme je suis, j'ai besoin d'aller vite là. Billy Gonzalez, la souris la plus rapide de tout le Mexique. C'était peut-être un peu raciste comme je l'ai dit, mais c'est le souvenir que j'en avais quand j'étais petit. Oh, il le dit pas avec un accent en plus, je crois. Pourquoi j'ai dit ça? Excusez-moi. Les excuses à tous nos potos mexicains. Vas-y, connard! Comment je joue? Comment je joue? Je suis où? Oh, j'ai failli me prendre une larme. Non, 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 pitié. C'est trop dur. C'est trop dur. C'est trop dur. Dites-moi où je suis. Ok. Ok, je visualise. Ok. Non! J'étais en plein dans le rayon, connard! Une pièce. Ok. Ah, c'est bien, ce jeu nous donne des pièces. Gratuit. Complètement gratuit. Bien planqué. On les voit les larmes d'Isaac. Non mais vous les voyez les larmes d'Isaac quand même. Ne dites pas que je suis le seul à les voir. Vous les voyez les larmes d'Isaac. Elles sont bien bleues. Je veux dire c'est... Ah putain le con. Arrête de faire ça. Ok, rayon magique. C'est passé. C'est ok, on évite les larmes, on les voit. On a les petits bonhommes rouges, je rappelle, au milieu des larmes rouges, c'est nous. Ok, les lasers, c'est évité. Oh, c'est donné, c'est donné. Par contre, je sais pas comment on passe Blue Baby avec ça, je vous le dis. C'est bon, vous avez des questions? Ici, c'est avec l'accent. Ah, bon, on est d'accord, là. Arriba, 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 Speedy Gonzalez. Andare, andare, ah! J'ai quand même une mémoire infaillible pour certains trucs. Ok. On ouvre la salle où on n'ira certainement pas. Sauf si on veut tenter un délirium. Oui, je pense que c'est important d'encore plus rien y voir en prenant le cookie Play-Doh. Le SBM fan, très bien. Ça peut nous donner un peu de dégâts. 0,15, c'est à chier, mais pourquoi pas. On peut avoir la transformation de maman avec cette merde. J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui, pourquoi pas. C'est parti. Regardez, hop! La serviette usagée. Là, oh putain, notre ennemi est transi de peur. Et voilà, première salle. On perd l'Olimental. C'est déjà dramatique. J'ai envie de crever. Mais je pense que les larmes de couleur, c'était important de le prendre. C'était important de rendre le jeu plus clair. En vrai, l'astuce qu'on a, c'est juste on a beaucoup de vitesse, faut courir. Il faut courir tout le temps, rester en mouvement. Ah, lui, il a tiré des larmes 2 fois, on les a vus, on les évite. Une légende. En vrai, je suis... Oh, Verstappen, l'autre, il me fait, là. Ça aurait été bien si on avait des dégâts, quand même, sur le jeu. Et pas juste des effets... Alors... Test. Parce que vous savez qu'ici, on aime bien prendre soin de votre santé. Si vous pensez être potentiellement sujet à l'épilepsie, ouvrez grand bien vos yeux, montez la luminosité de votre écran et savourez. Et vous me dites. Éventuellement, si vous avez quelqu'un chez vous, pas loin, qui puisse éventuellement appeler les pompiers rapidement. Un cauchemar. Oh, c'est un cauchemar cette pièce. J'ai plus qu'une vie. Non, je vois rien. Je suis mort.
Une pièce, donnez-moi de l'argent. Oui, de l'argent là, oui. Ah oui, c'est bon, on est bien. On est bien, on a de la vie, on a de la vie, on a de la vie, on a de la vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Que ferait Magic System à notre place? Il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oh la vache. Oh, j'ai eu si peur. Putain, mais en plus, on peut s'enfuir des pièces. En vrai, pourquoi je joue les pièces? On devrait juste se barrer. Non, mais je pète pas tout le temps H24 les portes. Non, mais je pète pas les portes, là. Je croyais que j'avais toujours les larmes explosives, mais non. Très important, ton couteau, surtout. Ah bah oui, hein. Les dégâts de contact, c'est très important. Ah ouais, super. Vas-y, balance-les tes armes homing, là. Allez, salut. Hop là, le caca, il a peur, le caca. Déboussolé, hein. Ok. Oui, mais tout à fait. Oh oui. Le pouvoir de dire oui. Eh bien, on se build là, gentiment. Gentiment mais sûrement. Tout ça pour se faire allumer sur bébé bleu. Parce qu'on va rien voir. Ça aurait pu être dramatique. Ça de la point ZT. Moi j'espère surtout que quand Silksong sort, on met Christopher Larkin qui nous ait fait genre une BO de fou. Avec des musiques de Zanzibar telles que celle-ci. Il y avait une larme homing là, vous l'avez vu hein. Vous l'avez vu là. Ok. On va rester lucide. De la range. Je dis oui à la range. Bonjour. Ok. Oh bah oui, bien sûr. C'est parti. C'est parti. Putain, il a failli me le prendre celui-ci là de laser, vous l'avez eu hein. Juste au-dessus des tifs. C'est gratuit, j'avais juste envie de le buter. Ah. Je vous adore tellement, bande de connards. Bah oui. Oui, c'est le genre de pièce qu'on aime, ça. Oh, cauchemar. C'est vraiment le coach. On va l'amener à bout, hein. Ah, ça donne du shot speed, ça. Mais est-ce que j'ai le droit encore d'avoir du shot speed dans ce jeu? Oh putain, il était encore en vie, lui. Le prank. Prank, ça tourne mal, il était encore en vie. Ah, on a trouvé le boss. On a trouvé bébé bleu. Est-ce qu'il est bien bleu? Oh là là, oh là là. Oh, tandis qu'on a la super secret juste... Attendez, mais il y a des super... Ah oui, oui. Secret glitched. Shot 8 tiers. Ouais, bah ouais, j'ai envie de dire ouais. Hein. Attendez, mais ça va se remplir H24. Attendez, mais là, c'est un bug à l'infini, non? Ah, la vitesse à laquelle ils se remplissent.
Et par contre, attendez. Genre, attendez, j'arrête de tirer. Quand je le use... Mais je balance des larmes à l'infini, en fait. Ok, test, on fait crash le jeu. Je spam la gâchette, je spam la gâchette. Et après, on me demande comment je pète mes manettes. Je spam. Je spam. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est épée sur moi, vous l'avez vu? Réactif, le bon petit œil. Je spam. Ok, alors qu'on a un délirium qui pop comme ça directement gratos. Eh bien oui, nous allons le faire ce délirium. Et avec un build, ma foi, fort sympathique. Voilà, ça aurait été une très belle run. Très beau, très belle run, très beau débrief des Game Awards. Tout le monde il est beau, tout le monde il est heureux. Dommage qu'il n'y ait pas eu The Binding of Isaac 2 annoncé au Game Awards. Jeff Kelly il a pas eu quoi. Trop dommage. Ram, j'ai détruit tous les rochers. Ça valait le coup. Ah, on va se TP. Hop là. C'est quoi? La clé rouge. Ah ouais, mais est-ce qu'on sait s'en servir de la clé rouge? La réponse est non. Oh, la clé rouge. Je vais venir là. Genre là, je peux l'utiliser. Non mais même pas. Je m'en servir où de ma clé rouge? Non mais je vais reprendre mon bocal. C'est si drôle. Donc là, normalement, on peut savoir... je crois qu'il y a un délire de savoir où se trouve... Où se trouve Delirium pour de vrai? En gros, on s'en fout. Ça va être direct. Qu'est-ce qu'il nous donne, lui? Ah bon, le fric. Ouah, Rotten Meat. Très agréable. Oh putain, c'est lui direct! Ok. En vrai, c'est un cauchemar. Ok, j'ai déjà été touché. J'ai envie de pleurer. Oui, c'est vrai que je peux utiliser mon truc à l'infini. C'est pas bon! Je veux que ça s'arrête. Oh, je suis coincé, je suis complètement coincé. La vache. Ok. Reste prêt. Vous me voyez, on me voit, on me voit plus. Putain, la vache! C'est un alien, hein. Vous doutiez? Vous avez déjà douté dans votre vie? J'ai ramassé une pièce, fallait pas? Putain, mais il y a Mini Delirium qui me fait peur parce que je crois que c'est Delirium. Oh, il de mourir. Et je le tape là ou je fais semblant? Il est où d'ailleurs? Je déteste. Oui, les anneaux que je fais proc avec ma gâchette là, avec mon use. C'est du génie. Hein. Ouah, c'est un des meilleurs builds. Je vois pas ce qui se passe en fait. J'aimerais bien. Qu'est-ce qui me branle? Qu'est-ce qui me branle? Tu vois le doigt? La gâchette va exploser, je crois. La gâchette chauffe. L'avantage, c'est qu'il y a des pièces un peu partout. Faudrait que je les ramasse pas. Ça peut me soigner en cas de pépin. Pépins, je sens qu'ils vont arriver vite là. Alors quand il me fait ça, ce boss. En fait, c'est le problème de Delirium, c'est qu'il pourrait être sympa. Il y a vraiment des moments où juste il bégaye d'un coup, il se téléporte sur toi et tu prends un hit. Gratuit. Putain, mais bordel de merde. Ah, j'ai pris un hit! Ok, c'est bon, j'ai pris une pièce de suite. Ah, par contre, je refais pas de run après ça. Hein. Mon cerveau s'est éteint là. La gâchette surtout.
Oh putain. En plus, je sais même pas si en vrai les 8 larmes de merde que je balance avec mon You, si elles sont vraiment utiles et elles font des dégâts, j'arrive même pas à savoir. Ah bonjour toi. Je suis dans le coin. Ouais, c'est bon, on a compris là. Il va devenir chiant là, il va être low life, il va pas arrêter de se TP. Par contre, ma hitbox est inexistante en fait, je n'existe pas dans le jeu là. J'ai juste cassé le jeu. Parce que vous voyez bien que je suis décapité. Donc ma hitbox, c'est l'espèce de petite merdaillou blanche que vous voyez sur votre écran là. Je n'existe pas. Je suis physiquement non palpable. Ouais, tu peux mourir s'il te plaît mec. Pas qu'on se fait chier mais presque. Allez, pour ceux qui n'auraient pas compris, à la fin je vous montre c'est quoi mon perso. Allez, c'est bon, on l'a tué. Mais quelle arnaque moldave! Regardez mon perso! Vous la voyez, la petite merde blanche là qui gicle du sang, c'est moi! Ah, c'est sûr, pour passer au travers des larmes, c'est facile. Bon, ben voilà! Écoutez, bleu bébé into delirium. Très correct. Tout ce que je voulais. Merci YouTube, bravo.